Cette vidéo est la deuxième partie de l'histoire de Moïse où on va expliquer la signification de la traversée de la mer Rouge, mais aussi on va essayer de comprendre ce que veulent réellement dire les tables de la loi que Moïse acquiert au moment de la traversée du désert. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu que l'armée du Pharaon se lance à la poursuite des Hébreux qui sont acculés devant la mer et ils ne savent pas quoi faire, il y a la mer devant eux. Et là, Moïse brandit son bâton et coupe les eaux de la mer Rouge en deux pour que les Hébreux puissent passer à sec. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire séparer les eaux en deux? Nous avons vu qu'à partir de la puberté, on a vu ça dans d'autres vidéos, la conscience doit s'intensifier pour se libérer de l'ego et devenir consciente d'elle-même, comme une sorte d'attention qui observe le mental objectivement. Cette attention, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des images mentales. Ces images sont des pensées, des émotions, tout ça enchevêtré les unes aux autres et animé dans le temps. L'individu normal est englouti par cette nébuleuse en mouvement, mais l'individu spirituel tranche ce flux et l'observe de l'extérieur. Donc, Pharaon est englouti par la mer, mais Moïse sépare les eaux en deux et traverse la mer à sec vers la terre promise. Dans une autre histoire, Abraham tranche des animaux en deux pour que Dieu puisse y déposer sa flamme. Le Messie coupe le mont des Oliviers en deux avant d'arriver à Jérusalem. Dans le Coran, la lune se fend en deux le jour du jugement dernier. Trancher en deux signifie couper le temps ou le mental en deux et séparer l'avenir du passé, c'est se mettre en état de présence, ici et maintenant. Alors ensuite, nous avons l'épisode de la traversée du désert où Moïse va en haut de la montagne pour parler à Dieu parce que les Hébreux veulent que Dieu parle par la bouche de Moïse. Mais en attendant, les Hébreux construisent le veau d'or et redeviennent païens. Moïse revient avec les tables de la loi, il voit le veau d'or et brise les tables. Mais Dieu lui demande de reconvertir les Hébreux et par la suite, Moïse détruit le veau d'or et reçoit 2 nouvelles tables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Adorer le veau d'or, c'est se mettre sous l'autorité de l'ego, du mental et de ces images matérielles. Et les images matérielles ne sont pas forcément une affaire d'argent ou de passion. Il s'agit ici de ne pas diviniser les formes ou les signes ou des représentations mentales. Dans le Nouveau Testament, ce sont les pharisiens et les docteurs de la loi qui représentent ce penchant qu'on a tous à diviniser les représentations mentales, même si ces représentations sont censées être spirituelles à force de mots clinquants ou de rituels. Le mental et ces mots sont bien entendu nécessaires au bon fonctionnement du corps social, mais la spiritualité concerne des lois intérieures nécessaires au bon fonctionnement du psychisme et de sa bonne connexion avec la vie. Donc d'un côté, on a la loi qui s'occupe de la connexion du mental au monde extérieur, et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle la voix qui s'occupe de la connexion du mental au monde intérieur, à la conscience comme on dit. Et on observe cette séparation entre la loi et la voix dans les tables de la loi de Moïse. Ces tables contiennent 10 lois, dont 7 régissent les rapports humains et 3 régissent les rapports entre l'homme et son Dieu. Si Moïse avait en main 2 tables et non pas une seule, c'est pas à cause du manque de place. Si vous allez dans la cathédrale de Chartres, sur les vitraux à l'entrée nord, ces tables sont représentées avec 3 lois sur la table de gauche et 7 sur la table de droite. Ça veut dire que les 3 premières lois sont d'une autre nature que les 7 autres. Les lois de la première table n'ont rien à voir avec les lois de la deuxième table. D'un côté, ce sont les 3 lois qui relient les hommes à Dieu. De l'autre, ce sont les 7 lois qui relient les hommes entre eux. Dans la plupart des églises, on retrouve ces tables avec 5 lois à gauche, 5 lois à droite. Ça peut paraître un simple détail, mais ici réside une des causes de l'incompréhension des messages religieux et de leurs paroles perdues. C'est le mélange inconsidéré des éléments exotériques et ésotériques qui provoque l'incompréhension des 3 religions abrahamiques. Les 7 lois qui relient les hommes entre eux, ce sont des lois, pratiquement des lois civiles, tu ne tueras point, etc. Mais les 3 lois qui régissent leur rapport avec la conscience, avec la vie ou Dieu, ce sont les 3 étapes, on va dire, initiatiques. La première loi, c'est « tu ne prononceras pas mon nom en vain ». Ça veut dire qu'il ne faut pas diviniser n'importe quoi. On va pas se mettre à adorer l'argent ou la vie matérielle. La deuxième loi, c'est « tu ne te feras pas d'image de moi ». Alors l'image, ce n'est pas forcément des icônes ou des images matérielles. Ce sont des images mentales. On ne peut pas se faire d'image mentale de la vie ou de la conscience. Et enfin, la troisième loi, c'est « je suis ton Dieu unique », le seul et unique Dieu. On a vu que la vie était unique, la conscience était unique, Dieu est unique. Et cette unicité est très mal comprise aussi. C'est pas une affaire de nombre. On ne dit pas qu'il y a un seul Dieu par rapport à plusieurs dieux. C'est pas du tout ça. Dieu unique, ça veut dire que tout ce qu'on voit, ce sont des manifestations d'une seule et unique chose. Il y a un être qui a des manières d'être. Nous sommes des manières d'être de cet être. Par exemple, prenez un cheval. Un cheval, on va dire qu'il y a 2 manières d'être. Il peut marcher ou il peut galoper au trot.
Le galop, c'est une manière d'être, la marche est une autre manière d'être. Ce sont des modalités, des modes. Donc Dieu unique, ça veut dire que nous sommes tous des manières d'être d'une seule substance, d'une seule chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous pareils, ça ne veut pas dire qu'on est tous reliés les uns aux autres, c'est pas vrai, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on est tous très différents en tant que manifestations différentes, mais derrière, il y a une substance qui est unique. Et on est relié à cette substance unique-là, et c'est de cette manière indirecte qu'on est relié les uns aux autres. Et cette substance unique qui relie tous les êtres humains, c'est ça la conscience. D'ailleurs, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce que signifie l'amour. L'amour, c'est pas tomber amoureux de quelqu'un. L'amour, c'est devenir conscient de cette substance unique qui relie tout le monde et qui se reconnaît dans tout le monde. Donc là, je vous recommande de regarder une vidéo spéciale sur ce thème de l'amour qui est extrêmement important et que là aussi est très très mal compris.